Chaque personne ici a une sphère que Dieu vous a confiée pour que vous puissiez avoir un impact pour son nom. Disons gloire. Le psalmiste, l'Éternel dit par la bouche du prophète Jérémie, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. L'Éternel a un projet pour chaque personne ici. L'Éternel a un projet, je le redis, l'Éternel a un projet pour chaque personne ici. Disons projet. L'Éternel a un projet pour chaque personne ici. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous n'avez pas encore atteint votre Canaan, vous n'avez pas encore vécu votre vie au maximum. Si vous n'avez pas atteint votre Canaan, vous n'avez pas encore vécu votre vie au maximum. Si vous n'avez pas encore atteint votre destinée, vous n'avez pas vécu votre vie au maximum. Si vous n'avez pas encore touché au but que Dieu a établi pour vous, vous n'avez pas encore vécu votre vie au maximum. Il faut entrer dans votre Canaan. Il faut pénétrer votre Canaan. Il faut conquérir votre Canaan. Il faut mettre la main sur votre Canaan, car à Canaan, vous allez voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Disons gloire. Mais dans le texte, il est question de méga bénédiction. Il y a bénédiction et il y a méga bénédiction. Et plus tard, vous allez voir pourquoi je dis méga bénédiction. Ce n'est pas seulement bénédiction, mais c'est méga bénédiction. Le Seigneur, parlant de cette terre de Canaan, a dit à Moïse, j'ai entendu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu leurs cris que les font pousser ses oppresseurs. Et je suis descendu. Et il dit, je suis descendu pour les faire entrer dans un pays. Maintenant, prêtez attention à ceci. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans un pays où coule le lait et le miel. Je ne sais pas si cette phrase vous a attiré l'attention, mais elle m'a attiré l'attention. Dans un pays où coule le lait et le miel. J'ai déjà vu du lait dans des galons, mais je n'ai jamais vu des rivières de lait. J'ai déjà vu du miel dans des bouteilles, mais je n'ai jamais vu des fleuves de miel. Mais le Seigneur a dit, dans le pays où je vais t'emmener, vous n'allez pas trouver des galons de lait, mais vous allez trouver des rivières de lait. Vous n'allez pas trouver des bouteilles de miel, mais vous allez trouver des fleuves. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Regarde ton voisin et fais comme ça. Regarde ton voisin, fais comme ça. Ça va couler. La bénédiction de Dieu va couler dans ma vie. La grâce de Dieu va couler dans ma vie. La promotion de Dieu va couler dans ma vie. L'onction de Dieu va couler. Ça va couler. Ça va couler. Ça va couler. La grâce de Dieu sera au-delà de vos espérances, de vos yeux, dans un pays où coule. Aïe, aïe, aïe. Trouve 3 personnes et dites ça va couler. Ça va couler, ça va couler, ça va couler, ça va couler, ça va couler. Ce à quoi tu aspires maintenant va couler dans ta vie. La grâce va couler, l'onction va couler, la dimension va couler, l'intimité va couler, la puissance va couler, la bénédiction va couler, la créativité. Yeah. Ça va couler dans ta vie. Ça va couler dans ta famille, ça va couler dans ta maison, ça va couler dans ton ministère, ça va couler. Oh non! Kerebo Sharaba, Rebekerebo Sarabayadabachos, Rebekerebo Sharaba Sarabaya. Le Seigneur est en train de te dire, sois patient. Aïe, aïe, aïe. Le Seigneur te dit, sois patient. Le Seigneur te dit, sois patient. Yeah. Le Seigneur te dit, sois fort. Le Seigneur te dit, sois confiant. Parce que ta bénédiction va couler. Hey. La grâce de Dieu dans ta vie va couler. L'onction de Dieu dans ta vie va couler. Yeah. La créativité va couler. Yeah. La richesse de Dieu va couler.
La grâce de Dieu va couler. La faveur de Dieu va couler. La grâce de Dieu va couler. Au nom de Jésus. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, nous sommes quoi? Dans toutes ces choses, nous sommes quoi? Dans toutes ces choses, nous sommes quoi? Plus que vainqueurs. Dans les vicissitudes, nous sommes quoi? Plus que vainqueurs. Dans les adversités, nous sommes quoi? Plus que vainqueurs. Dans la maladie, nous sommes quoi? Plus que vainqueurs. Dans le manque d'argent, nous sommes quoi? Plus que vainqueurs. Nous sommes quoi? Plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Maintenant, remarquez, le texte ne dit pas que vous êtes vainqueurs. Le texte a dit vous êtes plus que vainqueurs. Maintenant, quelle est la différence entre le vainqueur et le plus que vainqueur? Le vainqueur, c'est celui qui a combattu et qui a remporté la victoire. Celui qui a combattu et qui a remporté la victoire est vainqueur. Mais le plus que vainqueur, c'est celui qui n'a pas combattu. Car Jésus-Christ a combattu pour lui sur le bois de oh, disons gloire. Je suis plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Il a combattu pour moi. Plus que vainqueur. Il est mort pour moi. Plus que vainqueur. Il est ressuscité pour moi. Plus que vainqueur. Il a donné sa vie pour moi. Plus que vainqueur. Il a vaincu Satan pour moi. Plus que... Yeah. Oh. Nos voix pour la... Nous nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Vous faites ces prières. Il faut les faire avec toutes les forces de ton âme. La Bible parle dans le livre de Jacques de la prière fervente. Vous aimeriez savoir la puissance de la prière fervente? Dans le texte, là où Jacques parle de la prière fervente, il nous donne une illustration de la portée, de la capacité de la prière fervente. Jacques nous dit, Élie était un homme comme nous autres, mais il a prié de manière fervente. Et la Bible dit, l'apôtre Jacques nous dit qu'il a fermé le ciel pendant 3 ans. Et il a encore prié avec ferveur. Et il a ouvert le ciel. Donc il y a quelque chose qui se passe quand nous prions avec notre cœur, notre âme, avec notre être. Quand nous prenons les choses au sérieux, le ciel également prend les choses au sérieux. Quand nous prenons les choses au sérieux, le ciel aussi prend les choses au sérieux. 3e déclaration. Et ces prières, quand vous les faites, ce sont des prières, ce sont des déclarations, mais ce sont également des prières d'intercession. Donc, après avoir prononcé, par exemple, que toutes les puissances démoniaques qui se dressent contre ma réussite soient vaincues au nom de Jésus, après avoir prié pour vous-même, maintenant, vous priez pour vos enfants. Que toutes les puissances démoniaques qui se dressent contre mes enfants, et tu commences à citer le nom de tes enfants, que toutes les puissances démoniaques qui se dressent contre Djedje, contre Djachi, que toutes les puissances démoniaques qui se dressent contre Jacques, contre Richard, tu pries pour ton mari, tu pries pour ton pasteur. Ce sont des prières d'intercession dans les lieux célestes au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que ça va?
Donc tu commences, tu pries pour toi-même et puis tu pries pour les autres. Troisième déclaration. Dites avec moi, que tous les fils d'Anak, les fils d'Anak, je vous avais dit, c'était les créatures mythiques, moitié hommes, moitié animaux, qui représentent des puissances démoniaques. Que toutes les forces d'Anak qui sont assis sur mon héritage, que tous les fils d'Anak qui sont assis sur mon héritage se dispersent, se dispersent, se dispersent, se dispersent, se dispersent, se dispersent, au nom de Jésus. Allez-y, que tous les fils d'Anak qui sont assis sur mon héritage au nom de Jésus de Nazareth, que tous les fils d'Anak qui sont assis sur ma carrière, que tous les fils d'Anak qui sont assis sur mon ministère, que tous les fils d'Anak qui sont assis sur ma richesse, que tous les fils d'Anak qui sont assis sur ma dimension, que tous les fils d'Anak qui sont assis sur mon utilité se dispersent au nom de Jésus. Tous les fils d'Anak se dispersent, tous les fils d'Anak se dispersent, les fils d'Anak dans mon foyer, les fils d'Anak dans ma maison, les fils d'Anak dans mon ministère, les fils d'Anak dans ma ville, les fils d'Anak dans mon foyer, les fils d'Anak dans mes émotions, se dispersent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On termine avec cette déclaration. On va faire la prière du champion. La déclaration du champion. Je suis un champion. Je dors en champion. Je me lève en champion. Je marche avec les champions. Je marche avec les champions. Je m'assis à la table des champions. Je mange la nourriture des champions. Je reçois ma couronne de champion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Serre la main à cette personne et dis, tu es un champion, tu es un champion, tu es un champion, tu es un champion. Oh non! Je suis un champion. Tu es un champion. Je dis, tu es un champion. Tu es un champion. Tu es un champion. Tu es un champion. Une autre femme est passée et a dit, oui, tu étais avec Jésus le Galiléen. Oui, c'est toi, Pierre, tu étais avec Jésus le Galiléen. Pierre dit, mais il y a beaucoup de Pierre en Galilée. Il y a beaucoup, c'est un autre Pierre, ce n'était pas moi. Et finalement, un groupe de personnes est venu vers lui et ils ont dit, certainement, tu es l'un des disciples de Jésus. Et à ce moment, Pierre, la Bible nous dit, Pierre commençait à injurier, à prononcer des imprécations, à lancer des propos vulgaires. Je ne connais pas ce Jésus. Donc il a sermenté sur sa vie, et donc il n'a jamais connu le Seigneur Jésus. Et à ce moment, le coq chante. Nous voyons, ça c'est Pierre, au jour de à la crucifixion de Jésus-Christ, au jour de la crucifixion à Pâques. 50 jours plus tard, nous retrouvons ce même Pierre. Et il se tient devant une foule immense, innombrable. Il prêche l'évangile de Jésus-Christ avec une audace incroyable, avec une assurance admirable, avec une hardiesse brutale. Repentez-vous. Sauvez-vous de cette génération perverse. Et on se demande maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons l'apôtre Pierre, un mois auparavant, qui avait peur, il tremblait, il prenait de la fuite, mais nous trouvons ce même apôtre Pierre, à peu près un mois plus tard, il se tient devant une foule innombrable, il se tient devant des milliers de gens, il se tient devant les sacrificateurs, les pharisiens et les scribes, et il leur dit, sauvez-vous de cette génération perverse, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devrions être sauvés. Alors on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé entre la Pâque et la Pentecôte? Qu'est-ce qui s'est passé qui a produit une transformation si gigantesque de la vie de cet homme? Qu'est-ce qui s'est passé entre la Pâque et la Pentecôte? Entre la Pâque
et la Pentecôte, il y a le temps de consécration à la chambre haute. Il y a eu le temps de prière à la chambre haute. Il y a eu le temps de jeûne à la chambre haute. Il y a eu le temps de la présence du Seigneur à la chambre haute. Pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, la Bible nous dit qu'ils étaient tous ensemble et ils priaient. Et pendant qu'ils priaient, la puissance du Saint-Esprit est venue. L'onction du Saint-Esprit est venue. Le baptême du Saint-Esprit est venu. Et ils sont sortis avec la puissance, l'autorité, l'ardiesse, l'audace, la foi. Aïe, aïe, aïe. Disons gloire. Donc je vous encourage à ce soir, s'il vous manque de courage, je vous invite à la chambre haute. S'il vous manque d'audace, je vous invite à la chambre haute. S'il vous manque de force, je vous invite à la chambre haute. S'il vous manque d'hardiesse, je vous invite à la chambre haute. Mais tu n'arrives jamais à faire le premier pas. Le Seigneur te dit ce week-end, si tu fais le premier pas, le lion qui est en toi va se manifester. Si tu fais le premier, il t'a donné à cœur d'écrire un livre. Mais le Seigneur te dit, si tu écris la première ligne, si tu t'assois et écris la première ligne, le lion va se manifester. Si tu dis, je vais commencer ce programme universitaire, je vais retourner à l'école, à l'université, le premier jour en classe, le lion qui est en toi va se manifester. Si tu trouves le courage et l'énergie, le Seigneur t'a appelé au ministère. Il t'a appelé pour prêcher en son nom. Si tu es obéissant, une seule fois, tu ouvres la bouche, le lion qui est en toi va se manifester. Le Père a la vie. On pourrait relire ce verset comme le Père a la Zoé en lui-même. Et s'il a donné au Fils également d'avoir la Zoé. En d'autres termes, la Zoé c'est quoi? La Zoé c'est pas une durée de temps. La Zoé c'est la vie de Dieu, c'est la force de Dieu, c'est l'énergie de Dieu, c'est le dynamisme de Dieu, c'est le principe qui maintient Dieu en vie. C'est pas une durée de temps. La Zoé c'est la vitalité même de Dieu. C'est l'énergie même de Dieu. C'est la force même de Dieu. C'est le dynamisme. Comme le Père a en lui la Zoé. Quand tu acceptes Jésus, ton esprit et l'esprit du Christ deviennent un. Donc voilà ce qui se passe. La vie éternelle commence dans le Père. Et puis maintenant, rentre dans le Fils. Le Père a donné au Fils d'avoir la vie. Ça commence, ça prend sa source, son origine dans le Père. Ça commence dans le Père, ça rentre dans le Fils. Quand tu acceptes le Fils vient maintenant avec la vie éternelle. La vie éternelle rentre dans ton esprit. Mais la vie éternelle ne reste pas dans ton esprit. Elle envahit l'âme. Elle envahit tes pensées. Elle envahit tes émotions. Elle envahit ta volonté. Mais la vie éternelle ne s'arrête pas seulement au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, la pensée, les émotions, la volonté. La vie éternelle rentre également dans le corps. La vie éternelle rentre dans les cellules. La vie éternelle rentre dans les organes. La vie éternelle rentre dans vos reins. La vie éternelle rentre dans vos poumons. La vie éternelle rentre dans vos cerveaux. La vie éternelle rentre dans vos yeux. Aïe! Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire la loi de l'esprit de vie. Aïe, aïe, aïe. La loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de Zoé m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Et de la mort. Cancer, c'est la loi de la mort. Diabète, c'est la loi de la mort. Cholestérol, c'est la loi de la mort. La loi de l'esprit de vie. Attendez. Disons la vie. Jesus Zoé. Jesus Zoé. Jesus Zoé. Jesus Zoé. Jesus Zoé. Disons je reçois. Pour que la parole de Dieu,
Pour que la parole de Dieu devienne une réalité dans ta vie, il faut recevoir. Anne avait reçu la parole. Que ta servante trouve grâce à tes yeux, qu'il soit fait selon ta parole. Quand tu viens dans la présence de Dieu et une parole de prophétie est lancée, il faut la recevoir. Une parole de guérison est lancée, il faut la recevoir. Une parole de délivrance est lancée, il faut la recevoir. Une parole de percée spirituelle est lancée, il faut la recevoir. Une parole d'onction est lancée, il faut la recevoir. Dites, je le reçois. Parce que la Bible dit qu'elle avait passé toute la journée à pleurer. Elle avait passé toute la journée à lamenter. Elle avait passé toute la journée sur le sac, mais la Bible dit du moment que le sacrificateur a dit que le Seigneur exauce la prière que tu lui as exaucée. Elle est entrée dans le temple, elle a pris son sac, elle a dit c'est fini le jeûne, c'est fini la tristesse, c'est fini le deuil. La Bible dit qu'elle est entrée chez elle, elle est allée à la cuisine, elle n'avait pas mangé, elle a cuisiné, elle a commencé à manger, elle a commencé à fêter, elle a mis de la musique, elle a commencé à danser, elle s'est réjouie dans la parole. Quand le Seigneur te donne une parole de prophétie, même s'il n'a pas encore manifesté dans ta vie, réjouis-toi, réjouis-toi, j'ai dit réjouis-toi, 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 danse devant Dieu, fais la fête devant Dieu, réjouis-toi. Troisièmement, elle a nourri la parole. Elle a nourri la parole. Quand tu reçois une parole prophétique, il faut nourrir cette parole. Cette parole. Comment est-ce que Anne a nourri la parole? La Bible dit, demain de très tôt, le jour suivant, elle s'est réveillée de très tôt et elle est allée dans la maison de Dieu. La Bible dit, après s'être prosternée, elle s'est prosternée devant le Seigneur, qui est un signe d'adoration. Elle a adoré le Seigneur. Quand le Seigneur te donne une parole prophétique, tu nourris cette parole à travers l'adoration. Tu nourris cette parole à travers la louange. Tu nourris cette parole à travers des actions de grâce. Finalement et dernièrement, elle a agi sur la parole. Elle a agi sur la parole. Parce que la Bible dit le soir, le jour d'après, au soir, elle est allée voir Elkana. Elle a dit, Elkana, elle a dit, Elkana, le serviteur nous a donné la parole, j'ai reçu la parole, j'ai nourri la parole, je me suis réjoui de la parole, maintenant agissons. Il a dit, Elkana, la foi sans les œuvres est morte, mon frère. Agissons, agissons. Disons gloire. La parole a produit un enfant. Et elle a appelé l'enfant Samuel. Samuel, qui signifie j'ai demandé. Qui signifie l'Éternel m'a entendu. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus que tu reçois ton Samuel. Que tu reçois ton Samuel. Que tu reçoives ton Samuel. Ce que tu as demandé ce week-end. Ce que tu as demandé cette année. Ce que tu as demandé cette mois. Ce que tu as demandé cette saison. Ce que tu as demandé ce mois. Ce que tu as demandé ce jour. Que la gloire de Dieu pour cette personne. Trouve cette personne est faite comme ça, dit je reçois mon Samuel. Je reçois moi. Trouve cette personne. Je reçois mon Samuel. Je reçois mon Samuel. J'ai dit je reçois mon Samuel. Au nom de Jésus de Nazareth, je reçois mon Samuel. Ton Samuel peut être un job. Je reçois mon Samuel. Ton Samuel peut être un emploi. Je reçois mon Samuel. Ton Samuel peut être un enfant. Ton Samuel peut être une dimension. Quelqu'un Samuel peut être une dimension. Je reçois mon Samuel. Ton Samuel peut être un ordre de intimité. Je reçois mon Samuel. Si je reçois mon Samuel. Je reçois mon Samuel. Au nom de Jésus, je reçois. Je reçois mon Samuel. Avec la prière, je reçois. Je reçois mon Samuel. Dans la présence de Dieu, je reçois. Je reçois mon Samuel.
dit, je reçois. mon Samuel. Ton Samuel peut être un emploi. Je reçois mon Samuel. Ton Samuel peut être un garçon. Je reçois mon Samuel. Ton Samuel peut être une fille. Je reçois mon Samuel. Ton Samuel peut être une autre dimension. Je reçois mon Samuel. Ton Samuel peut être une entreprise. Je reçois mon Samuel. Ton Samuel peut être un ministère. Je reçois mon Samuel. Ton Samuel peut être une garde de la barre de l'heure. Au nom de Jésus de Nazareth, par la puissance de Dieu, je reçois. Par la puissance du Saint-Esprit, j'ai dit, je reçois. How are you, my sister? I am well, by the grace of God. Okay. How was the program? How do you feel yourself? I feel it was a blessing. Just ensemble, c'était puissant, c'était excellent. C'était génial, c'était magnifique. It was energetic. Et tout de suite, on sent qu'il nous a attirés ici. On n'est pas venu de nous-mêmes en fait. C'est lui qui nous a emmenés ici, donc c'est génial. I felt the Holy Spirit move through the room. I felt that God was present tonight, and I felt that what I was looking for, the question I had, He answered it. So I felt that God was present in this room. Le pasteur nous a conduits à comprendre c'était quoi notre Canaan et assurément on rentre dans notre Canaan. Je suis venue depuis Liège. J'ai fait 4 heures de route, donc vous pouvez venir qui est en Île-de-France. Venez, on vous attend. L'icône de ce soir. Ok. J'ai aimé la parole. J'ai pleuré parce que je sais que je vais conquérir ma destinée. L'adoration, oh là là, excellente, merveilleuse, enthousiaste. Pasteur Greg, toujours le mot pour faire rire, toujours le mot pour nous accrocher. J'ai la classe. Et j'aime le Seigneur de tout mon cœur. Et après cette soirée, assurément, nous savons que nous avons une destinée. Grâce pendant ces 4 jours, c'est que mon mari, il s'est vraiment donné à Dieu. Et c'est la première fois que je le vois comme ça. Moi personnellement, cette parole est venue pour me challenger au travail parce que j'ai tellement d'âmes à conduire vers le Seigneur. Et aujourd'hui, j'ai vu que la parole est la vie. Et il y a la parole dans mon regard, il y a la parole dans mon bonjour, il y a la parole dans mon sourire. Et je sais que par rapport à ça, je communique la vie au nom de Jésus. Je voudrais témoigner de ce que Jésus a fait dans ma vie durant cette conférence. En fait, je souffrais d'insomnie. Le soir, j'avais du mal à dormir, bien dormir. Et maintenant, j'ai été délivrée de ce mauvais esprit. Et je veux dire merci à Jésus pour cela. Il y a 4 ans, j'ai eu un accident. J'avais les cervicales touchées. Je prenais les médicaments. J'avais des énormes migraines. Mais Dieu m'a libérée. Avec ces médicaments, j'ai parlé à ces migraines, malgré les médicaments de plus en plus forts qui m'étourdissaient, qui me rendaient ivre. Mais Dieu a fait un miracle dans ma vie. Je n'ai plus besoin des médicaments. Dieu m'a libérée. J'étais sujet à des oppressions spirituelles et j'ai vraiment senti que pendant l'adoration et pendant que le pasteur prêchait que les oppressions partaient. Donc je me suis sentie libérée et vraiment je peux vraiment affirmer que pendant la présence du Seigneur, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Hier, j'ai envoyé un enseignement à mes enfants sur la parole, elle est vivante, sur le site Enseigne-moi. Et aujourd'hui, on a parlé de la parole. Donc ça a confirmé, c'est vraiment la prophétie. Et je remercie le Seigneur. Merci. J'ai pris conscience avec ce séminaire en fait que j'ai la vie de Christ en moi, vraiment c'est une force. Et que vraiment, je puis tout par celui qui me fortifie en fait. C'est vraiment ce qui me tient à cœur et ce que je retiens de ce séminaire en fait. Là, on est prêt, on est armé et c'est parti. Peu importe où on va, on a la vie avec nous. Ça veut dire que si on a des projets, professionnels, ces projets-là sont censés avoir la vie, c'est-à-dire censés fonctionner. Parce que justement, y a la vie éternelle qui est là en fait. Et je trouve ça super intéressant. Et je pense que c'est ça qui m'a le plus touché personnellement parce que moi je suis actuellement en train de faire des projets et je pense que c'est ça qui m'a le plus parlé en fait. Aucune situation n'est jamais désespérée pour Dieu. Et dans la mesure où on reste avec la parole de Dieu et on agit sur sa parole, il n'y a pas de montagne qui ne soit insurmontable pour lui. Donc aujourd'hui, je viens pour dire merci à Dieu. Mon fils, il est encore hospitalisé. Il est dans un centre de rééducation. Il n'a pas encore la parole. Il roule sur un fauteuil roulant. Il est intubé, il a des dérivations, etc. Mais je sais que Lazare
il était mort depuis 3 jours. Donc, ce n'est pas du tout impossible pour Dieu, afin que je prie le ciel que Woody Aurel vienne ici dans ICC Cergy et qu'il raconte au reste du monde ce que Dieu a fait dans sa vie. Bon, en tout cas, c'était un plaisir d'être ici à ICC Cergy. J'ai été béni. Donc, on a eu un service extraordinaire. La présence de Dieu était là. Donc, tenez bon. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, Pasteur Greg. L'important, donc, j'ai lu quelque part que Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. He doesn't call the qualified, he qualifies the called. Donc Dieu, l'important pour nous, c'est que nous soyons disponibles entre les mains de Dieu. Donc, du moment que nous sommes disponibles, le Seigneur, lui, il va nous équiper de tout ce dont nous avons besoin pour être utiles dans son royaume. Donc, je vous encourage à vous rendre disponibles pour Dieu et Dieu va vous aider. Et plus que vainqueurs, nous pouvons dire au nom de Jésus que nous sommes des champions. Nous sommes des champions. Nous sommes des champions. Le lion est en nous, nous sommes des champions. Le lion de la tribu de Juda est en nous, nous sommes des champions. Le roi des rois est en nous, nous sommes des champions. Le Dieu des dieux est en nous, nous sommes des champions. Alléluia. Dites avec moi, je suis un champion. Encore plus fort, je suis un champion. Je suis un champion. Je suis un champion. Vous êtes au niveau 4, montez au 5. Je suis un champion. Vous êtes au 5, montez au 6. Je suis un champion. Vous êtes au 6, montez au 7. Je suis un champion. Je dors en champion. Je me lève en champion. Je marche en champion. Je m'assieds à la table des champions. Je mange la nourriture des champions. Je reçois ma couronne de champion. 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 Oh non! Yahweh! Reçois la grâce. Reçois la bénédiction. Reçois la force. Reçois l'aptitude du Seigneur. Reçois la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur te couvre de ses grâces. Que le Seigneur te couvre de ses faveurs. Que le Seigneur te couvre de ses bénédictions pour marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire, de champion, de champion, de champion, un champion.